Bonjour à tous pour cette vidéo de tutoriel pour créer une application. Dans cette vidéo, vous apprendrez à créer un générateur de tableau HTML. Euh, donc là, j'ai fait un petit exemple. Désolé pour les problèmes de compatibilité avec mon ordinateur, parce que j'ai fait sur un autre ordinateur et puis les codes ne ressemblent plus pas exactement à ce que j'avais. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça fonctionne, donc voilà. Donc, revenons au sujet. Ce tutoriel vous permettra d'apprendre à savoir comment faire un générateur de tableau HTML. Si vous ne savez pas comment faire, ou même si vous ne savez même pas comment fonctionne le code HTML, vous conseille d'aller vous documenter, vous chercher euh, code HTML sur, pour faire un tableau sur un Google. Voilà. Après, sinon, si vous connaissez déjà et que vous savez pas comment faire un sur Visual Basic, vous êtes le bienvenu puisque je vais pouvoir vous apprendre. Je vais vous montrer vite fait rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, je tape un nombre de lignes, un nombre de colonnes et je fais générer. Et là, il me génère tout le code. Et évidemment, je mets le contenu de mon tableau dans ces balises ici, ici, etc. Et là, il suffit juste de copier et même vous avez un bouton enregistrer ici que je ne vais pas cliquer euh, pour ne pas vous montrer mes fichiers évidemment. Mais vous pourrez enregistrer ceci sur une feuille HTML et tout simplement le voir en double-cliquant et il apparaîtra sur votre navigateur. Voilà, évidemment vous pouvez changer, générer encore tableau. Voilà, bref. Donc, passons tout de suite au euh, vif du sujet. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, on a notre nouvelle feuille, enfin, nouveau programme. Je voulais générer maintenant puisque ça met un peu de temps sur mon ordi qui est assez lent. Euh, Attendez, j'ai un problème. C'est bon. Voilà, euh, on va commencer. On va placer déjà. Je vais vous faire plus simple hein, que celui que j'ai fait. Celui-là, c'est avec une partie design, etc. Donc on va mettre une, deux et une troisième. Après un label, deux labels, un bouton. On a tous nos éléments qui sont ici. Je ne fais pas de design évidemment. Ça, je pense que c'est le 3. C'est bon. Ça, c'est le 2. Et ça, le 1. Je vous mets le label en dessous, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Hop, comme ça. Donc ça, on avait dit le nombre de colonnes. Donc on met colonnes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, merde. Ah non, pardon, désolé. Label 1, c'était pas ça que je voulais faire. Oh, label 2, oui, c'est pour ça. Donc on met ici colonne et ligne, comme, comme sur le programme. Là, on va centrer ça un petit peu. On met notre bouton ici qui sera pour générer. Générer avec un point d'exclamation. Notre textbox où il y aura le code HTML qui sera généré. On clique sur la petite flèche pour faire le multiligne, donc pour que ça s'affiche sur plusieurs lignes. On descend pour que ça soit plus grande. Voilà à peu près. Alors là il y a une propriété assez importante. Vous pouvez la mettre comme vous ne pouvez pas la mettre, hein, vous choisissez. C'est la propriété read only. C'est ici false, donc c'est dire lecture seule. Ce qui signifie qu'on ne peut pas écrire dedans. Là je tape,
vous entendez, ni modifier ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire la lecture seule, tout simplement. Je vois que ça c'est un peu là, ici. Après celui-là là. Voilà, donc on va commencer par le code. On va faire cliquer sur générer. Alors pour commencer, bon je le fais un peu à l'improviste, hein, ce tutoriel. J'ai pas vraiment de modèle sous les yeux, mais je vais essayer de bien me souvenir de tous les éléments. Au pire, je ferai une pause et je regarderai dans le code que j'avais fait, si je me rappelle plus comment j'avais fait. Donc, on va vérifier que c'est bien des nombres qu'il a entré l'utilisateur. Donc, on va mettre pour ça un if. J'enlève ma souris. Val, comme on avait vu si vous avez regardé mes tutoriels. Évidemment, ce tutoriel n'est adressé pas aux personnes débutantes, mais plutôt aux personnes déjà qui sont plutôt avancées, puisque le tutoriel, il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues dans la série pour les débutants. Voilà, donc on reprend ici, val textbox 1.text. If val textbox 1.text inférieur ou égal pardon à, allez, on va mettre à combien, à 20, puisque j'ai vu que si on en mettait beaucoup ça pouvait même faire crasher l'application, donc c'était pas une bonne idée. Or, non, on va mettre and plutôt. Attendez, je réfléchis. Oui, and. Je vais copier-coller puisque c'est la même chose, il suffit juste de changer ça, and ça de textbox 2.text inférieur à 20. And plutôt. Je copie. Non. Copier. Textbox. Textbox 1.text est différent de 0. Et encore le dernier end. Et cette fois, on va le mettre pour la textbox 2. Then, il va me demander le endif. Je le mets parce que il va le textbox 1 inférieur ou égal à 20 and pourquoi il me surligne ça? Il y a un truc qu'il aime pas là-dedans. Ouais, je sais pas. Bon, on verra après. Then, on va mettre tout le code. Et après, on va mettre else, message box, les nombres doivent être compris entre 1 et on avait dit 20. On va mettre critical et erreur. Ça, l'utilisateur comprendra bien. Ça me gêne un peu, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Ah oui, voilà, oui, c'est pour ça, j'avais oublié le 0, autant pour moi, je m'excuse. Voilà, c'est bon. Donc, on va commencer à créer la table. Donc, pour créer une table HTML, vous aurez besoin des balises table, avec à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, des balises TR et TD, qui sont TR qui sont les lignes et TD les cellules. Voilà. Donc ici on va mettre textbox 1. Non, pas la 1, box 2.text. On va copier tout ça. CTRL C. And
On va mettre la balise table. Après, on va faire une boucle. Non, c'est pas textbox 2, c'est textbox 3. Oui, parce que textbox 3, c'est celle qui est read-only. Voilà. Voilà, donc je fais un espace. Après, on va faire deux boucles. Donc, une boucle incrustée dans une autre. Pour faire les boucles, c'est très simple. Il suffit de faire do, puis de mettre loop. Bah, il vous le met tout seul. On va mettre until. Je vais réincruster une boucle à l'intérieur du loop. Until. Donc, c'est ce qui veut dire jusqu'à. C'est bon, on a nos deux boucles. Nos deux boucles. On va créer des variables. J'aime bien les variables. Même les mettre ici. Je sais pas si on peut, non, on va les mettre là quand même. Dim. La variable, ouais, pour que ça soit plus rapide parce que sinon on va devoir chaque fois retaper. Donc C comme colonne. Hein, vous êtes d'accord? As integer égale textbox 1 dim ligne. Non, c'est ligne, on avait mis dit ligne et colonne. L'inverse. Ligne et colonne. As integer égale val cette fois de textbox 2.text. Voilà. Attendez. Ouais, non, c'est bon. Je regarde un truc. Après, donc on a nos variables pro, donc ça va être plus rapide pour les appeler, les éléments. Puisque ça sera directement textbox1.text et textbox2.text. Donc on va mettre dans cette variable textbox1 3.text égale textbox3.text and on va mettre tr et cette fois alors là ça va être plus chaud. On va. Attendez, j'ai réfléchi à un truc. Oui, donc là on va mettre une nouvelle ligne parce que sinon ça va pas sauter de ligne. Donc pour ça on met VB new line. Voilà, VB new line. On va mettre la balise TR avec suivi, enfin précédé d'une tabulation pour que ça soit lisible. And VB new line. Pour que ça soit une nouvelle ligne. On va créer un doublon de ces variables qui seront des constantes. L, c'est 1. Oui, les noms, désolé, mais j'aime bien. Pour moi, les noms, ça me dit rien, donc je les appelle n'importe comment. Alors, voilà. Donc, on a la balise TR. On va faire pareil pour fermer cette balise à nouveau. Slash TR. On va faire pareil pour ça. C pour finir cette balise. On va enlever la ligne puisqu'elle ne sert à rien. Et on va fermer la balise. Voilà. Et on va mettre cette fois les balises TD qui sont les cellules. Relevé TD. On met une deuxième tabulation. Elle est mal faite. TD. Slash TD. Je crois que j'ai fait un peu une merde avec les sauts de ligne. Non, c'est bon. Il faut que j'enlève celui-là. Et cette tabulation en fait qui ne sert strictement à rien. On va se le dire. Alors voilà, donc là on a juste le texte. Hein. Pour l'instant,
La boucle ne va rien faire. Voilà. Qu'on a nos constantes. Je préfère les mettre comme ça puisque comme ça, si l'utilisateur, je sauvegarde quand même, si l'utilisateur modifie les les zones de texte, parce qu'il n'est pas possible pendant que le code s'exécute, ça va un peu faire un gros problème dans notre système. Mais bon, normalement ça devrait pas arriver. Mais je le fais quand même pour être sûr. Voilà, donc là on a juste les textes, hein, je me répète, je suis désolé. On va faire... comment qu'on pourrait faire ça? Ah oui, on va faire jusqu'à... On va diminuer de 1 à chaque fois la constante. Enfin, la constante variable, plutôt. Pour chaque fois... Attends, ça va faire ça, ça... Oui, donc loop until... C'est... D'abord on va mettre C1 moins 1. C1, qu'est-ce que j'ai fait? C1 moins 1, oui, C1, pardon. C1 égale C1 moins 1. Loop until C1 égale 0. Puisque dès que c'est égal à 0, dans ce cas-là, il va... J'ai mis L2, c'est L1. Voilà, donc ça va aller ici, ça va ouvrir la balise TR, TD. Il n'y a pas besoin de nouvelles lignes. Ici, mais plutôt ici. Ça va ouvrir donc la balise TR, ça va ouvrir la balise TD, fermer la balise TD. Ça va enlever 1 le C, donc le colonne, constante colonne. Et dès que ça va boucler, et dès que le C1 égale à 0, ça va continuer ici. Ici on va faire pareil, sauf que ça va être L1 égale L1, L1 moins 1. Loop until L1 égale 0. Donc là j'ai oublié des trucs, je sais. J'ai oublié de remettre, oui, de reset la constante à chaque fois. Voilà, donc dès que ça va arriver ici, on va mettre que C1 est égal à C. Donc C1 prend la valeur de C. Et ici, dès que c'est fini, on va mettre L1 prend la valeur de L. Si c'est bien ça, oui, c'est ça. Donc là, normalement, ça devrait marcher, je pense. Je vais essayer. Donc, on a dit 4 et 2. On n'a rien dit du tout. Et c'est bon. La valise stable est ici. Donc, là, on va percevoir. J'ai oublié quelque chose. Donc, on a bien une ligne, deux lignes. C'est pas très pratique. 3 lignes et 4 lignes. Et c'est pas vraiment des colonnes, en fait, c'est des cellules. Et bien 2 cellules. Puisque, voilà. On peut réessayer. Ah, non, on peut pas réessayer. Parce que, on va mettre au clic du bouton textbox 3.text, non pas .text, mais .clear, qui va supprimer tout ce qu'il y a dedans, qui va la reset, la supprimer. Ici, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais les barres ici pour faire défiler. Je vais chercher ici, ça, où c'est? Scroll bar, voilà, c'est ça, je cherchais le nom en anglais. On va mettre une verticale, pas boss parce qu'il n'y a pas besoin. Et dans ce cas-là, ça devrait être mieux normalement, hein. Je vous le montre. Donc on est à ligne, on essaie X7, X5. Hop, voilà, ça se génère presque instantanément. Et c'est bon. On a bien toutes nos balises. C'est bizarre, on dirait qu'il y en a une, deux, 5, 6, 7 à peu près, on dirait, hein, je sais pas trop. J'essaye avec 10. Non, non, ça a l'air bon.
Voilà, donc ça a l'air à peu près fini. Ici on peut mettre un titre, on peut mettre texte, on peut mettre générateur de tableau HTML. Je pense que c'est bon. Le design, je vous ai dit, ça m'importe peu dans cet épisode. Ah oui, j'ai pas essayé si ça... Voilà, ça marche, c'est bon. Les nombres doivent être compris entre 1 et 20. Voilà, donc c'est à dire que ça ne fonctionne pas si on met n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Bah, je pense que c'est bon. Je peux vous mettre le code dans la description, je pense, hein. À moins que, bah, dans ce cas-là, ça sert un peu à rien en fait que je vous mette le code dans la description vu que vous ne suivrez pas l'épisode. Mais bon. Euh, oui, je pense que c'est bon. Le bouton enregistrer, je verrai peut-être dans un... C'est au centre, c'est bon. Oui, donc je disais, je m'excuse, il y a eu un problème. Euh, je disais pour le bouton enregistrer, je vous montrerai dans un autre épisode pour afficher des boîtes de dialogue spécifiques telles que la boîte enregistrer, sous, ouvrir, je ne sais pas moi, ouvrir un type de fichier spécifique, choisir une couleur, etc. Il y en a plein. Et bah voilà, donc ça c'est ce qu'on apprendra dans un épisode ultérieur. Voilà, donc c'était à peu près tout pour cet épisode. Je crois qu'on peut même rajouter une commande try qui va essayer and try, mais sinon je pense que c'est bon, hein. C'est à peu près tout, on a tout dit. On peut mettre un catch, searchbox, erreur. Voilà, c'est pour éviter que le programme crache pendant. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis salut, portez-vous bien et bah, à la prochaine. Allez, bye bye.